Les étudiants de deuxième année licence AES, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 de la séance de TD numéro 2. La partie bleue du tableau correspond à l'énoncé de l'exercice. Elle décrit ou il nous donne le taux d'évolution du chiffre d'affaires en millions d'euros. 5,70% moins 0,80%, c'est les taux d'évolution du chiffre d'affaires. Avant de commencer de corriger l'exercice, vérifiez si vous avez ici les bonnes dates, parce qu'apparemment il y avait quelques erreurs sur l'énoncé, donc c'est bien 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. S'agissant du taux d'évolution du chiffre d'affaires, faites attention, 5,70%, c'est le taux d'évolution en 2010, ça veut dire c'est le taux d'évolution, vu que c'est un taux annuel, un taux d'évolution annuel, ça veut dire que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2009 et 2010 de 5,70%. Le chiffre d'affaires a baissé, parce que c'est moins, entre 2010 et 2011 de 0,80%. Ça veut dire les données qu'on a ici, ou les données du chiffre d'affaires qu'on avait pour qu'on puisse calculer ce tableau, on avait des données de chiffre d'affaires allant de 2009 jusqu'à 2016. Ça, c'est le taux d'évolution de 2009-2010. 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015 et 2015, 2016. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le taux d'évolution de chiffre d'affaires. On a dit un taux d'évolution, il nous faut deux dates, la date de départ et la date d'arrivée. 2010, c'est en 2010, pour calculer le taux d'évolution en 2010, il faut une année de référence. Donc c'est l'année précédente, vu que c'est annuel. Donc c'est 2009. On avait le chiffre de 2009. On avait le chiffre d'affaires de 2010, on a divisé le chiffre d'affaires de 2010 par le chiffre d'affaires de 2009 moins 1, et ça nous a donné ce taux en pourcentage. La même chose ici, le chiffre d'affaires de 2011, on l'a divisé par 2010 moins 1, et on a eu ce taux, et ainsi de suite pour l'ensemble des dates. C'est-à-dire ces taux d'évolution qu'on a ici vont de 2009 jusqu'à 2016. Donc ça concerne le chiffre d'affaires de 2009 jusqu'à 2016. Donc c'était un point important à éclairer pour la suite de l'exercice. Première question, il nous demande de calculer le taux global de la période, le taux global de 2009 à 2016. Vu que le chiffre d'affaires, on a dit que le chiffre d'affaires, on a une série de chiffres d'affaires de 2009 à 2016, et à partir de cette série de chiffres d'affaires de 2009 à 2016, on a calculé le taux 2010, le taux 2011 et 2012, et ainsi de suite. Donc forcément, on n'a pas le taux de 2009, parce que pour avoir le taux de 2009, il faut avoir le chiffre d'affaires de 2018. Et vu qu'il ne nous donne pas, c'est qu'on ne l'a pas utilisé, ou on n'a pas tout simplement peut-être le chiffre d'affaires de 2008. Pour calculer le taux global, on a vu dans l'exercice précédent, il y a deux méthodes. Soit je prends la valeur d'arrivée ou la valeur finale sur la valeur départ moins 1, mais cela suppose qu'on a le chiffre d'affaires de 2009 et qu'on a le chiffre d'affaires de 2016. Or, on n'a pas le chiffre d'affaires de 2009 ni le chiffre d'affaires de 2016. Donc cette méthode, je ne peux pas l'utiliser. Deuxième méthode, c'est de passer par le CM, par le coefficient multiplicateur. Et on utilise le CM. Et le CM, il dépend que des taux. Donc forcément, ici, on peut utiliser cette méthode parce qu'on a les taux. Donc on peut utiliser la méthode de CM, mais on ne peut pas utiliser la méthode simple ou standard de calcul d'un taux, vu qu'on n'a pas le chiffre d'affaires de 2009 et on n'a pas le chiffre d'affaires de 2016. La méthode utilisée, c'est la méthode des coefficients multiplicateurs. Je vous fais juste un rappel de la formule, que le coefficient multiplicateur global, c'est le produit des coefficient multiplicateur total intermédiaire. On a des taux intermédiaires, donc de chaque période, 2009, 2010, 2010, 2011 et ainsi de suite,
Et la question, c'est de trouver le taux de 2009 à 2016, donc global. Donc ça veut dire que ces sous-périodes deviennent des taux intermédiaires. Si on a de taux intermédiaires, on peut calculer le CM intermédiaire et le coefficient multiplicateur intermédiaire. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Le coefficient multiplicateur, on sait que c'est 1 plus le taux. Donc ça c'est la formule ou la relation entre le CM et le taux. Le CM est égal à 1 plus le taux c'est le CM moins 1. Comment on passe du taux au CM et comment on passe du CM au taux. 1 plus le taux, donc 1 plus 5,70%, je répète 5,70%, c'est une division par 100. Ce n'est pas 5,70, c'est 5,70 divisé par 100, donc ça fait 0,057. Plus 1, ça fait 1,057. Pareil, donc 1 plus le taux, ici c'est négatif. 1 plus moins 0,08, ça fait 0,08, pardon, donc ça fait 0,992. 1 plus 0,044, c'est 1,0044. Et ainsi de suite. On fait la même chose pour l'ensemble. Donc c'est 1 plus le taux, 1 plus le taux que vous avez en haut, mais faites attention, faites la division par 100 chaque fois. Une fois que j'ai calculé les CM de chaque sous-période, parce qu'ils deviennent des CM intermédiaires, vu qu'on parle de la période de 2009 à 2016, toutes les CM qui se composent d'une partie de cette période, ils deviennent des CM intermédiaires. Pour avoir le CM global de 2009 à 2016, c'est le CM de 2009 à 2010, fois le CM de 2010 à 2011, fois le CM de 2011 à 2012, fois ainsi de suite. On fait le produit. On applique la formule. Donc ça, le signe, je vous dis, c'est le produit. Fois. Et si vous faites la multiplication de tout ça, vous allez trouver 1,0432. Ça, c'est le coefficient multiplicateur de 2009 à 2016. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires de 2009 a été multiplié par 1,0432 en 2016. Où le chiffre d'affaires de 2016 est égal à 0,432 du chiffre d'affaires de 2009. La question, il nous demande le taux, donc on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on calcule le taux, il faut juste passer le 1 de ce côté pour isoler le taux, et donc ça devient moins 1. Donc le taux est égal, le CM moins 1. Le taux global 2009-2016 est égal au CM global 2009-2016 moins 1. Et ça fera 0,432, ça veut dire 4,32%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,32% entre 2009 et 2016. Voilà pour la première question. La deuxième question, il nous demande de calculer le chiffre d'affaires de 2016, mais bien sûr, il nous faut une information, il nous faut le chiffre d'affaires de 2009. Donc vous faites attention, dans l'exercice, il vous dit que le chiffre d'affaires de 2010, donc c'est le chiffre d'affaires de 2009, parce que la série concerne 2009-2016 et non pas 2010-2016. D'accord? Donc vous voyez, c'est le chiffre d'affaires de 2016. Le chiffre d'affaires de 2016 est égal à 145 millions et non pas le chiffre d'affaires de 2010. Si on laisse le chiffre d'affaires de 2010, il faut recalculer le CM d'ici, le CM global de 2010 à 2016. C'est-à-dire il faut enlever ça pour avoir le CM global de 2010 à 2016. Donc le chiffre d'affaires 2016 est égal au chiffre d'affaires de 2009 fois le CM global de 2009 à 2016. Le CM global de 2009 à 2016, on l'a déjà calculé, c'est celui-là, 1 plus le taux global. Donc ça, c'est le CM global de 2009 à 2016 et est égal à 1,0453. Le chiffre d'affaires 2016 est donné par l'exercice, le chiffre d'affaires 2009 est donné par l'exercice, 145, je dis bien, je répète, c'est 2009 et non pas 2010, corrigez l'énoncé. Donc le chiffre d'affaires de 2009 fois le CM, le chiffre d'affaires est égal à 145 fois 1,0432, on aura un chiffre d'affaires de 2016 de 151,26 millions d'euros. On a calculé le chiffre d'affaires de 2016. Question 3, il nous demande maintenant le taux moyen, le taux d'évolution moyen. Ça, c'est le taux d'évolution annuel
Donc chaque année, une fois il augmente de 5,70, il baisse de 0,80, il augmente de 4,40, il augmente de 3,40, il baisse. Et là, il nous demande de calculer le taux moyen. Quel est le taux moyen annuel? D'accord? Par quel taux, hein? Quel est le taux d'évolution qui se répétait chaque année? Donc moyen. Et je vous rappelle la formule, comment on calcule le taux moyen. Pour calculer le taux moyen, vu qu'on n'a que des taux, on a besoin de calculer le CM moyen. On calcule le coefficient multiplicateur. On fait la même démarche. Pour calculer le taux global, on est obligé de calculer le coefficient multiplicateur global. Si on veut calculer le taux moyen, il faut qu'on calcule le CM moyen. Donc c'est la même procédure, c'est la même chose. La formule, elle est valable, quel que soit le type global, moyen, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc le CM moyen est égal le CM global à la puissance 1 sur n. N, c'est le nombre de taux ou le nombre de périodes, pas de l'année, le nombre de périodes, de variations, le nombre de périodes. Et je vous ai dit, pour trouver n, c'est tout simplement la date d'arrivée moins la date de départ. Ou vous comptez, il y en a combien de CM tout simplement. Il y en a combien de CM intermédiaires. Donc CM moyen est égal au CM global à la puissance 1 plus t. Donc le CM global, là on l'a déjà calculé, c'est le CM global, à la puissance 1 sur n. Faites attention, j'ai dit de 2009 à 2016. Donc 2016 moins 2009, ça fait 7. Donc à la puissance 1 sur 7. Donc je répète, donc 7, c'est tout simplement 2016 moins 2009, donc est égal à 7. Et donc à la puissance 1 sur 7. Une fois qu'on a trouvé le CM moyen, qui est égal à la puissance 5, le CM moyen, c'est tout simplement 1 plus le taux moyen, qui est égal, donc la calculatrice, à la puissance 1 sur 7, ça vous donnera 1,0061. Donc le TM, je passe le 1 de l'autre côté, c'est 1,0061 moins 1, ça fait 0,0061 fois 100 pour avoir le pourcentage, ça fait 0,61%. Interprétation du taux moyen de 2009 à 2016, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté parce que c'est positif. Donc a augmenté, si c'était négatif, on va dire qu'il a baissé. Donc il a augmenté en moyenne de 0,61% entre 2009 et 2016. Voilà, donc on arrive à la fin de l'exercice. J'espère que j'étais clair. Donc, là où il fallait faire attention, s'agissant des taux, donc ça commence bien, les données commencent à une date précédente, ultérieure. Vu que c'est annuel, ça commence en 2009 et non pas 2010. C'est un taux. Un taux, on a besoin de deux périodes, pas d'une seule. On a besoin de 2010, mais de la période précédente qui est 2009. Donc le chiffre d'affaires concerné ici, ou la série du chiffre d'affaires du but 2009, elle se termine en 2016. Et à partir de ces données, on avait calculé 2010, le taux d'évolution 2010, 11, 12 et 13. Donc 2009, on ne pouvait pas le calculer parce qu'on n'a pas les données de 2008. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt pour l'exercice 3 de la séance de TD numéro 2.